Bienvenue dans cette troisième vidéo sur les supply engine, de cette même section. Donc via les précédentes vidéos, tu as appris à comprendre finalement qu'est-ce qu'était une supply, qu'est-ce qu'était une G-man, à l'origine de ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'également la mitigation. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment les repérer sur le graphique. On va vraiment fixer cette connaissance en allant en identifier pas mal. Donc là, je pense qu'à la suite de la vidéo 2, tu t'es donc entraîné par toi-même, tu vas essayer de les repérer sur le graphique. Tu as vu qu'il y en avait certaines qui fonctionnaient, d'autres non. Et tu comprendras au fur et à mesure pourquoi, d'accord, au fur et à mesure de cette section, pour justement qu'à la fin de cette section, tu aies tout sur les supply engine et que tu les maîtrises parfaitement. Ok, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme je te l'ai dit, c'est repérer sur le graphique. Mais avant ça, on va juste définir en fait les différences importantes entre ces différents termes que tu peux voir ici. Okay, chaque terme que tu vois ici ne veut pas exactement dire la même chose, principalement ici entre order block et le reste. Okay, donc un order block, on l'a vu, c'est tout simplement un concept. Ok, c'est le concept que tout simplement, comme tu peux le voir ici, on a un mouvement et puis on a un autre mouvement qui est à l'inverse. Ok, et à partir du moment justement où ce mouvement est descendu plus bas que la bougie, forcément tous les ordres de cette bougie ici sont en négatif et donc du coup ça constitue un order block, ok, un bloc d'ordre qui se retrouve en négatif. Ok, donc voilà ce que c'est qu'un order block, c'est un concept tout simplement. Ok, mais des order blocks, il y en a absolument partout sur le marché et c'est pas ça qui va réellement nous intéresser. Ok, tu le verras par la suite. Donc maintenant, un terme que je veux vraiment que tu assimiles, c'est POI, ok, Point of Interest, donc c'est une zone tout simplement qui va nous intéresser. Donc ça, c'est tout simplement une zone vraiment dans laquelle on va chercher à trader. Parce qu'on a défini notre biais précédemment, et maintenant, c'est à partir de cette zone-là qu'on va essayer de trader, ok. Donc c'est ça qui va nous intéresser, c'est une zone intéressante. Tandis que les order blocks, il y en a partout, et on va pas forcément chercher à trader tous les order blocks, loin de là, ok, tu le verras loin de là. Il n'y a même pas 1% des order blocks qu'on va chercher à trader, ok. Donc voilà, un point of interest, par contre, c'est une zone qui va nous intéresser pour trader, ok, tout simplement. Donc c'est là-dedans qu'on essaiera d'entrer, ok, de trader pour pouvoir exécuter notre biais et aller chercher des entrées dans le sens de où on voit le marché aller sur le moyen, court ou long terme, tout simplement. Donc ensuite, on a une demand zone. Une demand zone, c'est quoi? C'est tout simplement un point of interest, mais qui est bullish, ok. Donc c'est quand on va chercher des achats, ok. C'est une zone qui va nous intéresser pour acheter quand notre biais va être acheteur. Et une supply, c'est tout simplement l'inverse. C'est exactement pareil qu'une demand, sauf que quand c'est notre biais qui est vendeur, ok. Quand notre biais il est baissier, on va chercher des setups vendeurs et donc cette supply, c'est un point of interest, une zone qui va nous intéresser pour vendre, tout simplement. Bearish POI, ok. Et là c'est bullish POI. Bullish ça veut dire haussier en anglais et bearish ça veut dire tout simplement baissier en anglais, ok. Donc ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'un point of interest? Finalement, comme je te l'ai dit, c'est une zone qui va nous intéresser pour trader. Mais pour que cette zone nous intéresse pour trader, il va falloir qu'elle regroupe des caractéristiques qui vont être très spécifiques, comme par exemple qu'elle n'a pas été déjà mitigated, etc., etc. On verra ça dans la prochaine vidéo, ok. Tout sur les points of interest, quelles prérogatives ça doit comporter, valider, ok, pour pouvoir qu'on s'intéresse à une zone, d'accord. Donc ça, c'est un point of interest. Donc un order block n'est pas un point of interest, ok. Par contre, un point of interest est un order block, d'accord. Un point of interest va être un order block, ok, mais tous les order blocks ne seront pas des points of interest. Je veux vraiment que tu comprennes ça. Donc il y a une très grande différence entre order block et point of interest. Mais tu le verras par la suite, et tu vas voir, on va rajouter pas mal de confluences, etc. sur les zones qu'on va utiliser pour la définir comme une zone qu'on a envie de trader. Donc maintenant, une demand zone, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un point of interest, mais acheteur. Ok, donc là, par exemple, tu vois, si tu cherchais à acheter à ce niveau-là, c'était bullish, et ici, ça ce serait ta G-man, d'accord. Ici, si tu étais toujours bullish, ça ce serait ta G-man, d'accord. Ici également, celle-ci on n'est jamais revenu dedans, très bien. Ici, si tu es toujours bullish, boum, celle-là c'est ta G-man zone. Le prix vient faire des plus hauts, etc. C'est ça une G-man zone, d'accord. C'est quand tu es bullish et tu vas chercher des setups acheteurs. Donc ça, c'est des zones qui vont nous intéresser pour acheter. Donc on va faire du repérage dans quelques minutes pour justement qu'on aille sur les graphiques et en identifier plein pour que ça puisse rentrer et te donner pas mal d'exemples, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une supply? C'est tout simplement l'inverse, mais pour des setups vendeurs, ok, pour des setups bearish. Donc ici, par exemple, tu vois, la structure serait baissière. On part du principe que ça conflue en fait avec la higher time frame. Donc ici, voilà, on voudrait chercher des ventes. Tu vois, à chaque fois qu'on laisse finalement un order block mais qui comporte certaines spécificités, et ça devient une supply. Ok, tu vois ici, le prix vient faire des plus bas, le prix revient dans cette supply, refermer des ordres et va faire des plus bas. Ok. Ensuite, tu verras que le prix finalement ici, il revient où? Il revient dans cette supply parce qu'on a vu que pour refermer une supply, il fallait remanipuler et recréer des ordres négatifs. D'accord, c'est ce qu'on a vu. Et donc tu vois, le prix ici, il revient où? Il revient dedans. Puis il trade plus bas. Ok. Sauf que pour cette mitigation, tu vois bien que finalement, on a fait un mouvement haussier. Et donc, quand on trade plus bas, le prix, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir. Ok, il revient ici. Puis il trade plus bas. Très bien. Puis du coup, ensuite, il revient ici, tu vois, dans cette supply pour refermer des ordres. Sauf que pour refermer des ordres, qu'est-ce qu'il doit faire?
bah, il doit manipuler encore une fois. Et donc c'est pour ça qu'une fois qu'il trade plus bas, il doit revenir encore dans cette supply pour faire des plus bas. Okay, et à partir du moment, tu vois, où bah, finalement le biais n'est plus bearish, et bah tout simplement on ne respecte plus cette supply qu'on pourrait avoir à ce niveau-là, tout simplement parce que bah c'est plus le biais. Okay, là ce serait tout simplement un order block. Donc tu vois, les supplies ici fonctionnent quand bah, le biais est bearish, okay, quand le biais est bien baissier. Quand on continue à faire des plus bas, ben on va s'appuyer sur toutes les supplies. Tandis que quand on est bullish, ok, comme ici, ben on va s'appuyer sur des D-men, d'accord? C'est différent. Ici, par exemple, cette mèche, elle va revenir dans une D-men en lower time frame. Ici, on revient dans cette D-men zone ici. Très bien, encore et encore et encore, d'accord? Donc, c'est vraiment une histoire de biais, de direction de marché. Et c'est pour ça que les structures sont extrêmement importantes à maîtriser, d'accord? Avant de pouvoir suivre cette section, puisque du coup, ça fait référence fortement au biais, puisque les supply and D-men, elles vont être créées en fonction du biais, d'accord? Très important à comprendre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller sur le graphique et on va identifier ça. Donc c'est parti. Donc nous voilà désormais sur le graphique. Ok, donc ici, tu vois, le prix, tu vois bien, il y a des bougies bleues, il y a des bougies rouges, des bougies bleues, des bougies rouges, des bougies bleues, des bougies rouges en permanence. Ok, et donc tu vois, en fait, finalement, dans ce mouvement-là, ok, et bah à chaque fois, si on dézoome, très bien, et bah tu vas retrouver des order blocks en permanence. Ok, donc on va identifier ça tout de suite. Donc ici, bah, qu'est-ce que tu peux remarquer? Bah, par exemple, là, on a eu un mouvement baissier, d'accord, avant un mouvement haussier. Donc, si tu veux, l'order block serait à ce niveau-là, ok? Parce que tout simplement, on est en fait les ordres vendeurs à ce niveau-là, tu vois, qui ont permis justement de pousser le prix plus bas avant justement de faire des plus hauts. Bah, à ce moment ici du marché, bah, ils sont en négatif, d'accord? Donc forcément, bah, ici, tu vois, cette bougie, elle vient faire quoi? Elle revient dedans, ok, dans cet order block, pour les refermer, tout simplement. Donc on va continuer, hop, et on vient faire des plus hauts. Maintenant, à ce niveau-là, bah, là, on aura un order block ici, par exemple. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, comme tu peux voir, on est ici dans le marché, d'accord? Et que si on est ici, ça veut dire quoi? C'est tout simplement dire que bah, toutes les positions en vente qui ont été initiées à partir d'ici jusqu'à ici, eh ben, elles se retrouvent toutes en négatif, d'accord? Parce que le prix est plus haut que là où il a commencé à vendre. Et donc forcément, tout ça, c'est en négatif. Et donc ça, c'est un order block, ok? Donc que va faire le prix? Il va revenir dedans, ok? Tu vois, par le biais de cette mèche, la refermer avant de trader plus haut, ok? Et donc finalement, bah ici, bon, on le verra après, hein, mais ça, ce serait le nouvel order block, parce que justement, tu vois, il a vendu ici pour refermer ses positions avant de faire des plus hauts. Et donc tout ça, ça se retrouve en négatif. Donc ça, ce serait un order block, ok? Ensuite, le prix vient, ok? Tu vois, il vient à l'intérieur de cet order block pour le refermer, ok? Pour le mitigate cheese, on va appeler ça. Et ensuite, ici, il revient même un peu plus bas, ok? Revenir un petit peu plus profondément dans cet order block, parce qu'il reste des ordres. Et ça, tu vois, c'est en permanence, c'est comme ça que le marché il fait, ok? Donc tu vois, une fois qu'il a refermé, il réinjecte plus haut, d'accord? Tu vois, il se protège en permanence, en permanence, en permanence. Donc ici, ce serait le nouvel order block, très bien. Que va faire le prix? Il va revenir dedans. Ici, tu vois, il ne revient pas tout à fait dedans, mais il revient à l'origine. Donc ça, c'est le plus gros bloc institutionnel. Parce que tu vois, là, ici, on a un mouvement baissier, d'accord? Tu vois, on a un mouvement baissier. Ici, on est monté, regarde, hop, si j'enlève ça, tu vois, on est monté jusqu'à ici. Et on est descendu jusqu'à ici, d'accord? C'est ça qu'elles veulent te dire les mèches. Et c'est pour ça que les mèches sont extrêmement importantes, d'accord? On monte jusqu'à là et on descend jusqu'à là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des ordres vendeurs qui ont été injectés d'ici jusqu'à ici, ok? Et donc, bah forcément, tout ça, c'est les ordres qui sont négatifs à ce moment T du marché. Et donc, que vient faire le prix? Il revient dedans, ok, pour faire des plus hauts. Donc là, l'order block, si tu veux, qui serait la bougie rouge, d'accord, mais on s'en fout que la bougie soit rouge, qu'elle soit bleue, ou qu'elle soit verte, ou qu'elle soit orange, d'accord? Ça, ce n'est pas un problème. Nous, ce qu'on lit, c'est le mouvement du prix, ok? C'est le mouvement du prix, parce que c'est le mouvement qui va te guider s'il y a des ordres acheteurs ou vendeurs, ou les deux, enfin, il y en a toujours les deux, mais en réalité, si c'est plus acheteur ou plus vendeur, d'accord? Pas la couleur de la bougie. Donc ici, maintenant qu'on vient faire des plus hauts, bah ici on aura un order block. Pourquoi? Tout simplement parce que ici le composite tu vois, il a vendu avant d'acheter, donc tous ces ordres là ils se retrouvent en négatif. Donc ça serait un order block. Et que va faire le prix? Hop, tu vois. Alors là il est parvenu parfaitement dedans, mais quasiment, d'accord, tu vois. Il revient dedans, mais plus globalement, qu'est-ce qu'il fait? Si tu te souviens de ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, bah il revient jusqu'ici, ok, tu vois. Là, ici, c'est là où il a commencé à injecter ses ordres vendeurs, très bien, jusqu'à là, avant de faire des plus hauts. Donc tu vois, il revient à l'intérieur, d'accord. Donc voilà, ensuite. Bah, ensuite, tu pourrais donc compter ça comme un order block si tu le souhaites. Tac, mais c'est un petit peu plus avancé. On verra après pourquoi finalement, même s'il n'y a pas de bougie rouge, etc. On pourra utiliser ça comme une G-main. Si c'est en confluence avec ton biais et donc un order block ici dans ce cas-là, parce qu'on ne sait pas vraiment le biais, on n'a pas analysé le graphique. Ici, on est juste en repérage et tu vois, le prix revient dedans. Très bien, faire la mitigation avant de faire des plus bas. Et ici, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Bah finalement, on a dépassé, tac, regarde, hop,
Ici, on a dépassé cette bougie bleue, ok. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est tout simplement que, bah, à ce niveau-là, cette bougie bleue, ces ordres d'acheteurs, ils étaient en négatif par rapport à ce moment T du prix, ok. Et donc, bah, l'order block était où? Il serait tout simplement ici, ok. Là, on aurait un order block. Pourquoi? Bah, parce que tu vois, à ce moment T du marché, on est plus loin que là où il a commencé à acheter ici sur cette bougie, et donc tous ces ordres de cette zone ici se retrouvent en négatif à ce moment T. Donc ça, ce serait un order block, d'accord? Hop, et qu'est-ce que le prix vient faire? Et bah tu vois ici, il vient les refermer à ce niveau-là, d'accord? Ici, le prix, il monte, refermer cette bougie bleue, nickel. Tu vois, ce mouvement aussi avant ce mouvement baissier, qui se retrouve en négatif, il revient dedans, tout refermer, avant de faire des plus bas, d'accord? Tu vois? Et ça, c'est tout simplement lié à ce que je t'ai expliqué dans les précédentes vidéos, d'accord? Je t'ai expliqué. Et ici, qu'est-ce qu'il vient faire? Bah, il revient manipuler, hein. Tu vois ici, il crée une trendline, enfin, le time frame, hein. Je sais pas si tu la vois ici, moi je la vois, des equal high en interne, il vient pousser ici, récupérer toute cette liquidité avant de faire des plus bas. Et donc bah ici, ça ce serait un order block, ok maintenant, d'accord? Parce que ce qui a permis à faire la mitigation, c'est en lui-même également un order block, d'accord? Donc on va voir ce que vient faire le prix, tac. Donc là, il vient faire des plus bas. Entre temps, il en crée plein, hein, comme tu peux le voir. Donc là, il reviendra après. Mais entre temps, il en crée plein. D'accord. Ici, tu vois qu'il ne vient pas le refermer pour l'instant. D'accord. Il reviendra forcément un jour. Mais ici, par contre, tu vois, à chaque fois, il en recrée en interne. D'accord. Ici, il recrée un mouvement haussier, tac, avant un mouvement baissier. Donc ça, c'est un order block. D'accord. Et tu vois qu'il vient le refermer par le biais de ce mouvement-là. Parfait. Ok, et ensuite, du coup, bah, le nouvel order block, il serait à ce niveau-là. Très bien. Que vient faire le prix? Il revient dedans avant de chuter. Et pour revenir, bah, il crée en fait cet order block là. Et tu vois que, alors hop, comme ça. Et en fait, que vient faire le prix? Bah, à ce niveau-là, il revient dedans avant de chuter. Donc là, l'order block actuel, il serait là. D'accord, très bien. Et tu vois, c'est comme ça que le Composite-Man, le prix, se protège en permanence. Mais ici, est-ce que toutes les zones, elles seraient intéressantes à trader que je mets? Pas du tout, ok? Parce qu'ils ne sont pas toujours en lien avec le biais général. Et comme ici, on n'a pas vu la fractalité du marché, il y a plein de zones en fait qui sont traversées qu'on aurait pu prévoir. Mais ici, comme on n'a pas analysé avec la structure, essayer de comprendre dans quel order flow était le marché, essayer de repérer quelle zone avait de fortes probabilités de se faire liquider, où était la liquidité vraiment présente sur le marché, tu vois, il y a ces equal low ici, etc. Ce ne sont pas des point of interest, ce sont uniquement des order blocks ici, ok? C'est le concept. Regarde, hop, que vient faire le prix? Il revient, boum, ok, à l'intérieur de cet order block, d'accord, refermer des ordres et pousser plus bas, ok. Et tu vois, c'est comme ça en permanence. Donc là, c'est ce qu'est un order block. Donc je t'invite, tu vois, juste à faire play et tu vois, regarde, tu vois comment fait le prix, d'accord, en permanence, toujours, ok. C'est toujours pareil. Et tu peux prendre n'importe quel graphique, c'est absolument toujours pareil. Et le prix, en fait, va toujours venir refermer des ordres, effectuer la mitigation en permanence, ok. Donc, et quand tu as un order block qui n'est pas fermé, bah, il ira après, d'accord? Tu vois, par exemple, on va voir s'il va y aller là, peut-être une prochaine fois. Mais je veux dire, c'est en fait, chaque position négative sera amenée à être refermée, d'accord? Donc, tu vois, tout durant ce mouvement-là, bah, tu vois, à chaque fois qu'il referme ses positions, il y a des mèches, etc., en permanence, comme tu peux le voir. Et c'est ça, justement, qui va me laisser introduire un principe d'imbalance qui va être très fortement lié, finalement, à la mitigation et à de comprendre est-ce que le prix a déjà refermé ses ordres, d'accord? Donc voilà. Tac. Parfait. Donc, on était là. Donc ici, tu vois, ça, cet order block, il est encore toujours en cours. Ok, il n'a pas encore refermé. Il ira un jour, mais pour l'instant, ils ne seront pas refermés tout simplement. Pour l'instant, il n'est pas refermé, mais c'est juste un order block, d'accord? C'est pas parce que le prix revient dedans qu'on va forcément chercher à vendre, d'accord? Loin de là, parce que ça reste qu'un order block et non une supply zone ou un point of interest, ok? Regarde, je vais te prendre cet exemple pour te montrer, parce qu'il va être intéressant, d'accord? Tu vois, ici, on a, paf, un order block, très bien. Et ensuite, le prix fait des plus hauts. D'accord, il n'est pas revenu pendant plusieurs années, mais c'est pas grave. D'accord, le Composite-Man, il a de l'argent illimité. En attendant, il fait plein de profits. Donc, il n'y a aucun problème. D'accord, il peut laisser ça très longtemps. Donc, tu vois, pendant 1246 jours, soit un peu plus de 4 ans, et bah, le prix n'était pas revenu. Finalement, il est venu le refermer avant de faire des plus hauts. Ok, la Banque Centrale ensuite qui a injecté, parce que là, c'est une situation un peu particulière. Mais tu vois, c'est comme ça. D'accord, peu importe s'il y a une mitigation ou non, et bah, il reviendra un jour. D'accord, tout simplement. Donc là, en revenant ici, bah, il a refermé un peu plus de positions parce que c'était plus généralement ce gros bloc institutionnel. Il est revenu ici, tac, tu vois, pile poil dans cet order block. Tu vois, ce dernier sell avant le buy du Composite-Man, hop, et ensuite, boum, il est revenu refermer et refaire des plus hauts, d'accord? Et sur la route, bah, il a recréé un order block, tu vois, il est revenu les refermer avec des mèches en permanence, et ça encore et encore et encore et encore, ok? Donc voilà pour ça. Donc en revanche, maintenant, quand tu as un biais qui est défini, donc par exemple comme je l'avais à ce niveau-là, paf, très bien. Ici, j'étais bearish depuis un moment maintenant.
ici j'avais identifié qu'on était bearish, je m'attendais à un biais baissier depuis en haut, d'accord. Et tu vois, au final, quand ton biais est baissier, tu vas identifier maintenant des supply zones parce que tu sais que tu veux vendre. Okay, donc est-ce que tu vas chercher des demand quand tu veux vendre? Bah non, pas du tout, d'accord. C'est pas cohérent. Et donc ici, là, ça devient des points of interest, ok. Des points of interest ici qui seraient des supply parce qu'on veut vendre dedans. Et donc là, tu vois, c'est beaucoup plus poussé et c'est ça qui est intéressant, okay, parce que les order blocks, en soi, on s'en fiche complètement. Il faut comprendre ce concept. Mais après, pour l'utiliser, il faut amener de la confluence. Okay, et amener de la confluence, c'est quoi? C'est d'abord avoir un biais qui est défini avant ça. Okay, et donc, avoir un biais qui est défini avant ça, ça va te permettre tout simplement de savoir dans quel sens tu veux trader. Et justement, ces points of interest, ces supply, ces demand, elles vont t'aider à définir dans quelle zone tu vas essayer de trader ce biais. Okay, donc ici, on veut trader un biais baissier. Et donc là, on va essayer de chercher des zones dans lesquelles on veut vendre. Okay, donc, c'est des points of interest pour justement effectuer ce biais qui est vendeur. Et là, tu vois, ça devient beaucoup plus intéressant parce que maintenant, on a la direction et on a l'endroit. Okay, donc, la direction, c'est grâce aux structures et à la liquidité. Okay, et maintenant, on a l'endroit qui est tout simplement les supply ou les demand en fonction de ton biais. Donc ici, tu vois, j'étais bearish. Et bah, bon, là, je vais raffiner. Bref. Mais en soi, ici, la supply serait très bien comme ça, d'accord. Ici, tu as un buy, d'accord, avant le sell. Et ici, comme on était bearish, on aurait pu s'intéresser justement à cette supply, très bien. Et tu vois, le prix revient dedans avant justement d'effectuer le biais qui était baissier. Très bien. Et justement, en effectuant cette mitigation à ce niveau-là, et bah, tu vois, il recrée finalement, il doit remanipuler, donc recréer des ordres négatifs. Et donc ici, bon, là, c'était raffiné, hein. Mais voilà, il y a plusieurs supplies qui avaient été créées, d'accord. Par exemple, il y aurait eu celle-là, nickel, il y aurait eu celle-ci. Voilà, il y en a plusieurs, voire même celle-ci, mais on verra ensuite lesquelles sont les plus pertinentes en fonction de leur place, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Et en fait, ici, tu vois très bien que le prix chute, très bien, il est bearish, donc son biais va être baissier, même s'il monte ici, ça c'est pas grave, d'accord, c'est juste le retracement, très très bien, mais on sait que nous, ce qu'on s'attend, c'est que ce high soit protégé, très bien, tu vois, qui protège ce high, pour tout simplement effectuer notre biais qui est bearish. Donc il protège ce high, très bien, c'est ce qu'on s'attend, il revient dans notre supply, et ici, il trade plus bas, ok. Donc nickel, on vient faire des plus bas. Ici, on recrée de la liquidité sur les plus bas. Et ici, tu vois, on a une supply zone parfaite avec beaucoup d'imbalance, mais ça, on reviendra ça juste après. Okay, on y va étape par étape pour vraiment que je t'amène petit à petit à bien maîtriser tout ça et à bien comprendre tout cet univers qui est tout simplement de vraiment lire l'order flow, où sont les ordres et dans quel sens on va pouvoir trader, comment et pourquoi. Ok. Donc, le prix, qu'est-ce qu'il vient faire? Bah, tu vois, hop, il monte, très bien. Il revient dans cette supply. On est bearish à ce niveau-là. On s'attend à des plus bas parce que en higher time frame, on a une analyse qui nous dit qu'on est bearish, tout simplement. Ok. Donc, on a notre direction. Et maintenant, où est-ce que finalement le prix va effectuer notre biais? C'est tout simplement dans cette supply. Ok. Le prix revient, boum, il revient dans cette supply. Tu vois ici la manipulation des equal high à ce niveau-là. Boum, on vient les chercher et on chute. Qu'est-ce qu'il va faire? Boum, il revient ici dans cette road supply. Boum, il va faire des plus bas. Très bien. Et ensuite, bon, là, on traite des plus bas et on n'est pas revenu dans cette supply encore, ok. Donc, voilà. Et ici, en fait, tu vois, à chaque fois, ce sont des supply zones, d'accord. Ça, c'est des supply zones en permanence. Parce que ici, elles sont en confluence avec notre biais. Ce n'est plus simplement des order blocks, des ordres qui sont en négatif. Non, maintenant, c'est en confluence avec notre biais et c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que tu vas pouvoir finalement commencer à trader les marchés en ayant une direction et un endroit, ok. Donc, ici, voilà, ça, c'est des supply zones. Donc, si tu retournes ton graphique, ça fera des demand zones, ok. Parce que tu l'as bien compris que des demand zones, c'est tout simplement des points of interest où on veut acheter. Okay, tu vois, sur EURUSD par exemple, là on est bearish, très bien, le prix revient dans cette supply, il trade plus bas et en permanence comme ça, là il revient dans cette supply, donc là on est dans un retracement, je m'attends à ce qu'on revienne dans cette supply pour justement trader plus bas. Et en attendant, tu vois, pour effectuer ce retracement, tu vois, c'est la fractalité du marché, on est bullish en weekly, et ici il vient où, tu vois, juste à ce niveau-là, cette mèche elle vient où? Elle vient dans une demand zone, d'accord. Et ici, puisqu'on était bullish, je t'attendais à un retracement via cette grosse accumulation, très bien, et ce fort mouvement haussier, tac, boum. Et tout simplement, tu t'attends à quoi? Parce que ce retracement continue, très bien, on est bullish en lower time frame pour faire un plus gros retracement. Et donc, si tu t'attends à des plus hauts, tu aurais pu justement essayer de chercher à trader cette demand zone, ok, ici, parce qu'elle est pertinente, parce qu'elle est en lien avec notre biais, ok, donc ici serait une demand zone pour essayer d'effectuer des plus hauts, ok. Donc ici, c'est vraiment intéressant, et tu vois que cette demand, elle a fonctionné. C'est pas de la magie ou quoi que ce soit, c'est simplement essayer de comprendre où sont les ordres du Complete Man en fonction de son biais, et donc qu'est-ce qu'il va être susceptible de faire puisque ces ordres sont visibles, ok. Il est tellement gros sur le marché qu'on voit absolument tous ces ordres. Et donc c'est pour cette raison, on va pouvoir trader son order flow, essayer de comprendre où il se place, comment il se place, qu'est-ce qu'il fait sur le marché, parce que tout simplement on voit, ok, on le voit, on voit ce qu'il est en train de faire, on voit ce qu'il est en train de mettre en place, etc., etc. D'accord.
Donc c'est pour ça tout simplement qu'on va pouvoir céder de ces supplies, des biais, etc. et de tout ce que je t'enseigne parce que tout simplement c'est visible. Ok, donc très bien. Et puis ensuite bah, c'est exactement pareil mais en permanence sur le marché. Ok, quand on est bullish, bah, on va s'appuyer sur des demand zones. Quand on est bearish, on va s'appuyer sur des supply zones. Et avec la fractalité du marché, tu vas voir que tout va se mettre ensemble. Ok, ici, bah, par exemple, tu vois, le complete man, il a vendu, très bien. Il a commencé à manipuler, ok, à liquider ses lows. Alors hop, je vais enlever ça. Il a poussé le marché plus haut, très bien. Il s'est appuyé sur cette supply, tu vois, qui est à ce niveau-là pour effectuer le retracement. Avant de revenir sur cette demand pour revenir faire des plus hauts. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il est revenu? Il est revenu sur cette supply à ce niveau-là, d'accord, tu vois. Donc, il va en fait faire la mitigation en permanence, en permanence, en permanence pour justement effectuer tous les mouvements qu'il veut faire. Et il faut vraiment que tu comprennes que c'est les supply et les demand zones sur lesquels il va s'appuyer toujours pour réaliser ses mouvements. Okay, quand tu vois qu'il commence à faire un mouvement haussier, bah, ce mouvement il commence à partir d'une demand zone. Et quand il va faire un mouvement baissier, ce mouvement baissier il commence à partir d'une supply zone. Okay, tout simplement. Donc on a fait pas mal de repérages, j'espère que c'est assez clair. Par exemple ici, si tu veux essayer de chercher des plus bas, bah, sur lesquels, par exemple à ce niveau-là, sur quel supply tu pourrais t'appuyer? Sur celle-ci tout simplement. Parce que ici tu vois qu'on a un mouvement haussier avant un mouvement baissier, très bien, le prix revient dedans. Tu aurais également pu mettre celle-ci, ok, à ce niveau-là, parfait. Donc pour l'instant on n'a pas vu comment les raffiner. Donc tu aurais pu mettre comme ça, d'accord, le prix n'est pas revenu dedans, en revanche il est revenu dans celle-ci avant de faire des plus bas. Maintenant, laquelle tu pourras avoir? Bah tu pourras avoir celle-là, ok. Et tu vas me dire, oui, mais t'as vu le prix ici, il est revenu ici avant de faire des plus bas. Bah oui, ok, parce que si tu vas en lower time frame, tu vas voir que bah, ici, il est revenu sur une supply. Ok, si on va sur du 4 heures, paf, qu'est-ce que tu peux remarquer? Tu peux tout simplement remarquer que bah, là, il est revenu sur une supply qui est à ce niveau-là, donc sur du 12 heures, je pense. Ok, ouais, bon, là-dedans, c'est un petit peu plus avancé, donc on reviendra, je suis même plus sur du 8 heures, je crois que j'avais vu ça. 6 heures peut-être, 8 heures, 10 heures. Ah voilà, ici tu vois que tu as un petit mouvement haussier, et si tu vas en lower time frame, tu verrais qu'en fait, bah ici, ok, à l'endroit où il est revenu, tac, on va y aller, boum, ok, si tu y vas, ok, donc c'est la ligne noire de là, pile poil où il s'est arrêté, et bah si tu vas voir pile poil où il s'est arrêté, tu observerais quoi? Que, hop, tu vois, on est dans cette, boum, buy avant le sell, d'accord, qui avait déjà été mitigated, en partie, mais ça reviendra à ça juste après. Il est revenu plus profondément dedans, liquider ses highs, avec un principe d'adjustment, etc., mais on verra ça par la suite et qu'on va pas brûler les étapes. Le but c'est d'y aller petit à petit pour que tu comprennes ça au mieux. D'accord. Donc maintenant, ici tu vois on a une réaction. Bah, cette réaction elle est due à quoi? Parce qu'on arrive dans une petite demand zone. Ok, c'est en permanence comme ça. Sur n'importe quelle paire, sur n'importe quel actif, c'est toujours pareil. Ici on vient faire des plus hauts, on s'arrête à partir d'où? À partir de cette demand zone. Ok. Ici on vient faire des plus hauts, on s'arrête à partir d'où? On s'arrête à partir de cette demand zone là. Ok. Ici, on vient faire des plus hauts, on s'arrête à partir d'où? À partir d'une demand zone qui se trouve à l'intérieur de ça. Ok, donc on n'est pas sur la bonne time frame parce qu'on ne voit pas d'imbalance, etc. Mais il faudrait aller en 2 jours et tu le verrais parfaitement. Ok, tac. Comme tu peux le voir, voilà, ici on s'arrête à partir d'où? À partir de cette demand zone ici. Ici, on s'arrête à partir de cette demand zone ici. Ici, tu vois, boum, on vient faire des plus hauts. Bah, cette bougie, elle revient où? Dans cette demand là. Avant justement de commencer à faire des plus hauts. Ok, donc là, celle-là, elle n'a pas encore été mitigated et elle est encore valide aujourd'hui. Ok. Et c'est tout le temps pareil. Ici, tu vois que cette bougie, elle revient où? Elle revient dans cette demand zone là, d'accord? Avant d'effectuer des plus hauts. Ensuite, avant d'effectuer encore ces plus hauts, bah, on revient où? On revient dans cette demand zone à ce niveau-là. Très bien, boum. Ici, cette bougie rouge, elle revient dans cette demand zone là, avant de créer des plus hauts. Et c'est tout le temps pareil, ok? Ça ne changera jamais et ça n'a jamais changé, parce que si on revient vraiment il y a longtemps, tu verras que c'est exactement pareil. Ici, on revient dans cette demand à ce niveau-là, on vient créer des plus hauts, très bien. Bon, ici, on vient faire la mitigation de ce bloc institutionnel là, mais on verra ça par la suite. Très bien, et tu vois, à chaque fois, il vient se protéger en permanence. Ici, regarde, si on zoome, je ne sais pas si tu le vois, mais tac, ici, tu vois, on a cette demand, d'accord, ce mouvement baissier avant ce mouvement haussier, le prix revient dedans à ce niveau-là, très bien, avant de faire des plus hauts. Ok, une fois qu'il a fait ses plus hauts, bah, le prix replonge dedans, dans cette demand à ce niveau-là, qui a permis la mitigation, d'accord, de celle-ci, pour, boum, refaire des plus hauts. Ok, à ce niveau-là, on arrive ici, tu vois, ici, on a un mouvement baissier avant le mouvement haussier, bah, ici, le prix revient où? Dans cette demand zone à ce niveau-là, avant de faire des plus hauts. Ensuite, tu vois, par cette mèche, il revient où? Ici, ok, dans celle-là, avant de pousser plus haut. Et ensuite, on passe bearish, ok, on vient faire des plus bas. Et maintenant, c'est des supply, d'accord. Ici, il va s'appuyer sur des supply puisqu'il a fait un mouvement baissier. Donc, tu vois ici, le prix revient où? Dans cette supply zone à ce niveau-là, très bien, avant de trader plus bas, ok. Et c'est comme ça en permanence. Et ici, il revient jusqu'où? Jusqu'à une plus grosse demand zone.
Et ça encore et encore et encore. Et tu vois, on pourrait aller sur le marché, même en 1990, en 1987, peu importe, c'est toujours pareil. Ici, le prix plonge dans cette G-main pour faire des plus hauts. Ici, il plonge dans cette G-main pour faire des plus hauts. Et c'est toujours pareil, ok. Ici, regarde, le prix plonge avant de faire ses plus hauts, bah, pile dans cette petite G-main là, d'accord. Tu vois, juste à ce niveau-là, ce sell avant le buy du composite mat. Ici, regarde, boum, on vient faire des plus hauts. Bah, ici, on arrive où? Tu vois, dans cette G-main là, d'accord. Juste ici. Ici, pour faire ses plus hauts là, on est revenu dans cette G-main là, ok. Pour faire ses plus hauts là, ça part d'où? Ça part de cette G-main là, d'accord. Et c'est tout le temps pareil, ok. Tout le temps pareil. Et ça ne changera jamais, ok. Faut vraiment que tu le comprennes. Ça ne changera absolument jamais. Ici, regarde, pour faire ces plus hauts, on part d'où? Bah, on part simplement de cette G-main là, d'accord, tu le vois. Ici, là, ça correspond à cette G-main qui se trouve à ce niveau-là. Boum. Et là, on vient faire des plus hauts. Et justement, si tu étais bullish, bah, tu aurais pu t'appuyer pour chercher des setups acheteurs et profiter de ce mouvement-là, d'accord. Et donc, tu vois, c'est tout le temps en permanence. Mais justement, pour avoir le bon biais, ok, pour savoir dans quelle direction va aller le marché, c'est pas les supply ou les G-main qui vont te dire ça, c'est d'abord la structure du marché avec la liquidité pour se créer un biais, ok. Et cette création de biais est extrêmement importante, d'accord, avant de pouvoir justement essayer de trouver les demands et les supplies. Et tu regardes là, bon, je pense que tu le vois, vas-y, regarde, on va faire une petite pause sur ton graphique et essaie d'identifier toutes les demands à ce niveau-là, ok. Maintenant, j'espère que tu as fait pause et on va identifier ça tous les deux, ok. Donc, maintenant, là, la première qu'on pourrait voir, c'est celle-ci, ok. Une demand à ce niveau-là, on a eu un sell avant le buy, le prix n'est pas revenu, très bien. Ensuite, il a tradé plus haut. Justement, ce mouvement haussier, il est causé grâce à quoi? Grâce à ce sell avant le buy. Ok, très bien. Et le prix, tu vois, il revient dedans avant de faire des plus hauts. Magnifique. Ensuite, on a eu ce sell à ce niveau-là, très bien avant le buy. Donc le prix n'est pas revenu dedans, mais il y a eu une mitigation partielle en interne grâce justement à des mouvements ici que tu peux voir. Et on a un dernier sell avant le buy qui se trouve à ce niveau-là. Ok, boum. Tu vois, ici on a un mouvement baissier avant ce violent mouvement haussier. Et donc, tac, on pourrait le dessiner et le prix n'est pas revenu exactement dedans, mais à côté. Ok. Et si tu vas en 3 jours, tu verrais que ici, il est revenu dedans. Parce que ici, on n'est pas sur la bonne time frame, tout simplement. Mais ça, on verra ça au fur et à mesure de cette section. Ensuite, le prix a fait des plus hauts. Très bien. Boum. Ici, il a fait un sell avant le buy. Très bien. Qui a été refermé par cette bougie-là. Ok, tu vois, cette bougie revient dans l'ancienne pour refermer ses ordres. Et donc, pour refermer ses anciens ordres, il a dû vendre, ok, avant d'acheter. Et donc maintenant, la demand, elle se situe juste à ce niveau-là. Très bien. Paf. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il plonge dedans avant justement de faire ses plus hauts. D'accord. Et donc voilà, juste pour ce mouvement-ci. Donc tu vois ici sur 1, 2, 3, 4, 5 G-men, bah il y en a 4 qui ont fonctionné. Okay, donc celle-là, elle n'aurait pas fonctionné, d'accord. Mais tout simplement parce que c'est un peu particulier. En fait, le prix en revenant ici, il n'est pas revenu sur cette G-men parce qu'il revenait, hop, tu vois, sur ce plus gros bloc institutionnel qui venait de dépasser. Donc, bon, bref, on verra ça plus tard. Et donc ici, le prix est revenu dans celle-là. Donc, tu vois, celle-ci, elle aurait fonctionné. Tu aurais pu trouver des super... Après, tu vois, on les raffinera. Hein. Donc là, en réalité, elle aurait été raffinée comme ça. Et tu vois, le prix est bien revenu dedans avant de faire des plus hauts. Donc ici, ça aurait été des super setups. Et tu vois la volatilité derrière qui vient. L'impulsivité, le momentum qui vient. Et donc, toi, tu vois, dans cette petite zone, même si tu voulais juste longue sur cette demand, très bien, paf. Hop, avec un SL juste en dessous. Tac, bah tu vois, tu aurais eu un RR bon, qui est pas énorme, donc un 1 pour 4, mais tout simplement, alors hop, un peu plus que là j'ai été un peu généreux, j'ai laissé trop de place, tac, voilà, 1 pour 4, mais en réalité, ici on l'a pas raffiné. Ensuite tu verras, on pourra la raffiner, et en plus de ça, on pourra la confirmer pour finalement après avoir un SL à quelque chose comme ça peut-être, d'accord. Donc tu vois, et c'est beaucoup plus intéressant. Mais ça, on verra ça par la suite, on va pas sauter les étapes. Le but, c'est qu'ici, tu sois à l'aise, d'accord, à identifier les demands, les supplies, comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, comment on les repère, etc., etc. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait ce repérage, d'accord, on est allé sur le graphique, tu vois, je t'ai montré à peu près qu'est-ce que c'était, comment on pouvait les repérer. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas, etc., etc. Ok, donc, on a fait du repérage. Je pense que tu as pu me voir faire sur le marché, d'accord, à te montrer des demands, des supplies. Donc là, tu as pas mal d'exemples, hein, mais je t'invite à aller sur le graphique, c'est exactement pareil, n'importe quel graphique, peu importe. C'est toujours pareil, que ce soit des demands, que ce soit des supplies, c'est toujours pareil. Tu vas même en 1990, enfin comme tu veux, d'accord, là on est en quoi? On est en 2009, tu vois, bon bah rien, le prix plonge ici, il revient dans cette demand à ce niveau-là, il vient faire des plus hauts, d'accord, tout simplement. Donc maintenant, le but c'est quoi? Que tu prennes ton graphique et vraiment que tu t'entraînes, d'accord? Tu t'entraînes à les repérer, ok, et maintenant à les confluencer également avec ton biais. Donc ici par exemple, tu vois, on a ce mouvement baissier, bah tu mets ta souris sur le haut, et tu remarques quoi? Tu remarques qu'on vient dans cette supply à ce niveau-là. Ok, boum, ce buy avant le sell. Et tu vois que le prix en profite ici pour faire la mitigation pour commencer le retracement. D'accord. Donc bref.
c'est toujours comme ça, donc il y a de quoi faire, ok, tu as plein d'actifs sur lesquels tu vas pouvoir t'entraîner. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout simplement une vidéo où on a fait un repérage sur le graphique, ok, pour te montrer et t'expliquer les différents termes. Donc n'oublie pas, un order block, on s'en fiche des order blocks, ok, un order block c'est simplement un concept, ok, qu'il faut comprendre, mais c'est juste un concept. Ensuite on a vu qu'il y a les point interest, donc là c'est ça qui va nous intéresser, c'est des zones dans lesquelles on va chercher à intervenir, et ensuite tu auras les G-Men, qui sont des zones dans lesquelles on va chercher à intervenir pour acheter, et les supply qui sont des zones où on va rechercher à intervenir pour vendre, ok, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.